Notre prochain arrêt est le lac Abraham, au Canada. À cette époque de l'année, il est gelé. De loin, on dirait que sa surface est couverte de plaques de neige. Mais quand on se rapproche et qu'on marche sur la glace, on voit que ces plaques blanches sont en réalité des bulles gelées sous la surface du lac. Ça ressemble à des milliers de méduses figées. Mais n'essaie pas de briser la glace pour en savoir plus. Ces bulles sont faites de méthane, un gaz très inflammable. Quand une matière organique, comme les feuilles, l'herbe, les insectes, pénètre dans le lac, elle sert de nourriture aux bactéries qui libèrent alors du méthane. Ce méthane forme ensuite, au contact de l'eau froide, des dizaines de milliers de disques gelés. Lorsque la glace fond, les bulles éclatent et grésillent. Tu peux également observer ce phénomène sur certaines rives de l'océan Arctique. Là-bas, les bulles de méthane peuvent être aussi grosses qu'une montgolfière. C'est un spectacle magnifique, mais extrêmement dangereux. Notre voyage se poursuit dans le froid. Nous sommes maintenant en Antarctique. Ici, la lumière blanche est aveuglante. Dans un paysage de neige et de glace sans fin, tu remarqueras au loin un point rouge. Tu parcours la distance qui t'en sépare et tu t'aperçois qu'il s'agit d'une cascade. Oui, rouge, d'environ 5 étages de haut. On dirait que le glacier saigne. Mais ce n'est pas une scène de film d'horreur, c'est un phénomène tout à fait naturel. Il y a environ 2 millions d'années, un étang salé s'est retrouvé piégé sous un glacier. Son eau a cessé de recevoir de la lumière, de la chaleur et de l'oxygène. Puis, un mince filet a commencé à s'écouler de la glace. Le contact de cette eau salée avec l'oxygène lui a donné sa couleur rouge vif. Il n'existe qu'un seul ruisseau de ce type sur la planète. Il est temps de se réchauffer. Nous partons pour l'Indonésie, sur l'île de Java. Nous arrivons sur un magnifique volcan recouvert d'herbes et d'arbres. Le volcan semble en sommeil, mais de la fumée s'en échappe pourtant. Nous montons au sommet et au lieu de lave bouillante, c'est un beau lac turquoise que nous trouvons. Une oasis cachée dans le cratère d'un volcan. Mais ne t'aventure pas à y faire trempette, car son contenu est plus proche de l'acide que de l'eau pure. Des gaz sulfureux pénètrent dans le lac depuis l'intérieur du volcan. Le lac, qui contient différents métaux en grande quantité, prend cette belle couleur au contact du soufre. Quand le soufre liquide, qui est très chaud, prend feu, le lac devient bleu électrique. La nuit, on dirait que le volcan crache de la lave d'un bleu éclatant. Du bleu au rose chewing-gum, nous sommes maintenant près du lac Illier en Australie. Il n'est pas unique en son genre sur la planète, mais une chose le distingue pourtant des autres. Quand tu remplis un verre de son eau, elle reste rose. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi le lac est de cette couleur. La théorie la plus répandue est celle des algues d'eau salée et des bactéries roses. Elles créent cette pigmentation à la suite d'une réaction chimique provoquée par l'énergie du soleil. Ah, et au fait, il t'est tout à fait possible de nager dans ce lac, bien qu'il soit extrêmement salé. Mais il est fermé aux touristes, sauf si tu as une permission spéciale, par exemple pour des recherches scientifiques. Le public peut cependant faire un tour en hélicoptère au-dessus de ce joyau de la nature. En 2010, le Pakistan a connu la pire inondation de son histoire. Cette catastrophe naturelle a touché plus de 14 millions de personnes avec l'équivalent de 10 ans de précipitations qui ont couvert le pays en moins d'une semaine. Les gens ont perdu leurs maisons, d'innombrables bâtiments ont été complètement détruits et des rivières ont débordé de leurs lits. Mais quelque chose d'unique et d'inattendu s'est produit au lendemain de l'inondation. Des tonnes d'insectes ont dû chercher un abri au-dessus du sol et les araignées ont choisi de se nicher dans les arbres. En conséquence, elles ont tissé leur nouvelle maison en fabriquant d'épaisses toiles d'araignées qui étaient visibles depuis très loin. Honnêtement, cette image me donne des frissons. Il doit y avoir des milliers d'araignées cachées dans ces arbres. Imagine que tu surfes sur une vague parfaite et que tout à coup, elle gèle. Ça a l'air flippant, mais ça ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie, non? Faux. Tu peux voir d'incroyables vagues glacées en Antarctique. Ces vagues se produisent lorsque la glace se comprime et que la pression de plus en plus forte fait sortir les bulles d'air. Quant à la belle couleur bleue, c'est le résultat de la fonte des glaces et de la recongélation. Le volcan Kawah Ijen en Indonésie n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme la plupart des volcans, ce type excentrique dégage une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit parce que le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfuriques interagissent avec l'air brûlant et s'allument avec la lave en fusion, ils commencent à brûler bleu. Malheureusement, tu ne peux voir cette vue fascinante que pendant la nuit. D'ailleurs, le plus grand lac acide du monde se trouve également à l'intérieur de ce cratère.
Si jamais tu marches sur le sol aride du désert du Namib en Namibie, prépare-toi à voir une image sinistre. Tu verras d'innombrables aires circulaires de 1,8 m à 15 mètres de diamètre. Organisées en nids d'abeilles, elles s'étendent sur 2400 km vers l'horizon. Ces patchs sont aussi connus sous le nom de cercles de fées, et tu pourrais être déçu par l'explication de ce mystère. Personne ne connaît avec certitude l'origine de ces cercles, même s'il existe de nombreuses théories, de la radioactivité du sol à l'activité des termites de sable. On les appelle aussi les pierres qui naviguent, car elles semblent se déplacer à travers le lit sec du lac Racetrack Playa dans le parc national de Death Valley en Californie. Au fur et à mesure que les pierres bougent, elles laissent derrière elles une trace assez flippante qui continue de plonger les scientifiques dans des abîmes de perplexité. Après tout, certains de ces rochers pèsent plus de 300 kg. De plus, certains sentiers sont incurvés alors que d'autres sont plutôt droits avec des virages inattendus vers la droite ou la gauche. Mais finalement, les experts de la NASA ont percé le mystère en 2006. Il s'avère qu'en hiver, le lac se remplit d'eau, recouvrant de glace les rochers au fond. Et comme la glace flotte parfaitement bien, les mouvements sous l'eau et les vents font bouger les pierres à travers le fond du lac. Dans leur sillage, elles laissent des traces bizarres, visibles uniquement lorsque l'eau s'évapore en été. En mars 2018, les gens qui ont levé les yeux vers le ciel dans le nord du Nevada ont pu voir le nuage le plus rare et le plus étrange de leur vie, un nuage en forme de fer à cheval. À moins de connaître l'explication scientifique de ce phénomène, il peut effrayer et intriguer même le plus expérimenté des observateurs du ciel. Mais les météorologues savent qu'un tel vortex en fer à cheval se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud montant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais il ajoute aussi des effets à son mouvement. Malheureusement, ces nuages sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. D'un autre côté, tu n'as pas besoin de trop de temps pour voir à quoi elles ressemblent. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû se protéger des énormes morceaux de glace qui tombaient du ciel pour sauver leur vie. Il s'agit de la tristement célèbre tempête de grêle de l'Alabama qui a causé des millions de dollars de dégâts. Après la tempête, on aurait dit que l'endroit avait été saccagé par des sauvages. Vitrines brisées, pare-brise fendus, panneaux d'affichage cassés et trous dans les toitures. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs, c'est un grêlon trouvé près de la ville de Cullman. Ce monstre de la taille d'une balle de baseball mesurait plus de 13 cm de diamètre et a ainsi établi un nouveau record. Tu peux te réjouir de ne pas avoir été sous cette gigantesque grêle quand elle a frappé la Terre. En parlant de phénomènes naturels les plus déroutants, ce serait un crime de ne pas évoquer l'apparition de la neige dans le désert. Oui, à l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'une des régions les plus arides et chaudes de la planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige qui recouvrait le sable. À certains endroits, la couche de neige enveloppant les dunes atteignait 38 cm d'épaisseur, ce qui est stupéfiant. Toutefois, les météorologues ont encore une explication à ce phénomène passionnant. Ils ont déclaré que les masses d'air froid combinées aux précipitations d'une récente tempête avaient entraîné une chute de neige au lieu de pluie. Si une petite averse retarde ton pique-nique prévu depuis longtemps, pense à la chance que tu as de ne pas être sous le Catatumbo, le plus long orage du monde. Le cœur de l'orage, qui se produit chaque année, stagne au-dessus du lac Maracaibo, au Venezuela, et il s'élève bien plus haut qu'un orage classique. Ce phénomène naturel dure jusqu'à 160 jours et génère près de 300 éclairs par jour. Tu as probablement entendu dire que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit ? Eh bien, avec le Catatumbo, tu peux oublier cette règle. Du moins, rien n'empêche les nuages d'orage de s'accumuler au même endroit, année après année. En 2018, l'Europe de l'Est a été témoin d'un événement aussi beau qu'effrayant. Ceux qui sont allés skier en Bulgarie, en Roumanie, en Russie ou en Ukraine à la fin du mois de mars ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. Perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une marche sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que puisse paraître ce phénomène, il y a une explication d'une simplicité décevante. Le responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable venue tout droit du désert du Sahara. Cette tempête avait apporté de la poussière, du sable et des particules de pollen qui ont coloré la neige en orange. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel unique. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre les terres d'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Par exemple, en 2007, 3 régions du sud de la Sibérie et de la Russie ont été recouvertes d'une neige huileuse orange vif.
Quoi qu'il en soit, la fameuse règle s'applique toujours. Il vaut mieux éviter de manger de la neige orange ou jaune, ou de quelque couleur que ce soit d'ailleurs.